retour à la Pommerais après quelques semaines, après le tournoi de Noël, après les fêtes, après le Nouvel An. Et Mariani enchaîne avec son équipe de bénévoles encore un championnat de zone. Oui, un championnat de zone qui regroupe quatre régions, donc les Pays de la Loire, le centre, le Limousin-Poitou et l'Île-de-France. Voilà, le tour prochain se passera à Paris, cette fois-ci à Pouchet. C'est une première sur les pré-nationaux, enfin les zones pour Paris. Donc voilà, on va essayer d'aller le plus nombreux possible. Là-bas. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de victoires sur ce premier tour. Maintenant, demain, on espère en qualifier un peu plus et voilà, en qualifier le maximum pour aller à Paris et après enchaîner sur les critériums nationaux cadets. D'abord les championnats de France seniors. C'est là où on voudrait bien justement avoir quelques représentants. On espère en avoir le plus possible. Hein. Voilà. Bon, monsieur Mancini, Pas la première reprise. Baraya Chadi, boxeur à 52 kilos. Je connais son frère, un arbitre, Voilà, son frère est qui a un très bon niveau au niveau arbitrage. Et aussi un petit frère, enfin un grand frère aussi, qui boxe amateur. Voilà. Donc là, il est en finale. Bon, j'ai vu le combat et ils ont l'air d'être pas mal aussi, là, les deux finalistes. Là, hein. Ça va être un beau combat. Voilà. Alors, comment c'était le combat? Au début, j'étais un peu stressé. Mais après, j'ai eu du mal à rentrer dans la compétition. Le combat, il était compliqué un peu au début. Après, début du deuxième, j'ai commencé à appliquer ma boxe et c'est venu tout seul, quoi, après. Le combat, il s'est déroulé comme je voulais. Bonjour, là on y revient pour ce week-end 7 et le 8 à la Pommerie pour le tournoi de qualification national pour les championnats de France. Au niveau du déroulement, c'est les premières phases au niveau national, hein. C'est le 8e écart. Bon, le niveau il a l'air d'être pas mal. Aujourd'hui on peut même avoir dans la catégorie féminine tout à l'heure moins de 64 kilos. Lamri Gaïed, je crois c'est Gaïed, hein. Car je pense qu'on risque de l'avoir au niveau national parce que le niveau était vachement élevé par rapport à quelques filles féminines. Alors Géraldo Antonio, entraîneur du club de l'USGE Chambray-les-Tours. Donc voilà, entraîneur de Jihad Lagmiri. Qui était en ancienne championne de France et plusieurs fois championne de France. Elle a fait un retour aujourd'hui explosif et franchement félicitations pour ton combat. Alors un petit mot sur avant la compétition et ton retour victorieux jusqu'à maintenant. Effectivement j'ai arrêté, j'ai fait un petit enfant on va dire, un petit Fares il a 2 ans. Félicitations. Et puis en même temps il y a le métier aussi qui fait que c'est un peu difficile. Vous êtes médecin c'est ça? Je suis médecin, championne et boxeuse. Donc voilà, donc là c'est juste parce que c'est mon mari également. Donc on s'y est remis là cette année. Il y a la passion toujours, quand on n'arrête jamais, la boxe c'est une passion, donc on va voir ce que ça donne, tranquillement en tout cas. Pas de... 3 ans d'arrêt, c'est ça? 3 ans d'arrêt. Et le retour, il n'y avait pas de difficulté? Pour moi, c'est... Moi j'ai un petit mot à dire au niveau de la gestion du combat. Donc pas trop content de la gestion du combat. Beaucoup de phases d'asphyxie quand tu es rentré dans le coin, donc on va essayer de travailler là-dessus. Bon, c'est un comeback, hein. C'est le stress aussi du retour, de ne pas vouloir décevoir beaucoup de gens. En face, une boxeuse aussi battante. Hein. C'est une battante, hein. T'es pas là pour rien. C'était Natim Bamed Patrick, qui est un grand ami. Ça m'embête d'avoir boxé contre sa boxeuse, mais bon, c'est la loi du sport et c'est comme ça. C'est pas pour ça qu'on ne sera pas amis demain. Oui, voilà, donc on va avancer petit à petit. Effectivement, il est un peu déçu parce qu'effectivement, il y a la gestion du combat, il y a beaucoup de choses à travailler encore, hein, c'est sûr. Hein, donc il y a eu 3 ans d'arrêt. Voilà, après, déjà, je pensais même pas être là. Donc il faut étape par étape. Chaque combat, il n'y a pas d'acquis. Donc chaque combat sera comme le dernier combat, on va dire, et avancer petit à petit, tranquillement. Je me présente, je suis monsieur Zegoudi Mohamed du club de Chelles en Ile-de-France. Et le boxeur à côté de moi est Ange Baumgartner, D7, qui a boxé aujourd'hui en moins de 57 kg cadet. On a rencontré un adversaire qu'on n'aurait pas préféré rencontrer parce qu'on travaille souvent avec ce club-là en sparring. On a beaucoup d'amitié avec eux. Le combat il a été intense entre les deux gamins, même s'ils sont copains. Il y a eu beaucoup d'accrochages, mais rien de méchant.
Après, on a beaucoup de choses à corriger, hein, comme l'intensité au niveau du combat, surtout son bras avant et ses sorties dans l'axe. Mais ça va venir tout doucement, on va essayer de monter en puissance pour les pré-nationaux à Paris, en Ile-de-France. Donc là, tu viens de descendre du ring avec une belle victoire. Je m'appelle Zongo Ferdi, j'ai 22 ans. Et cette année, on boxe au Coma d'Argenteuil, dans le Val d'Oise, 95. Et maintenant, j'ai une trentaine de combats. Ça doit faire mon 29e là, ou mon 30e. Et cette année, les objectifs, c'est le championnat de France. Oui, l'entraîneur est-il satisfait de ce combat, de rentrer, on va dire, dans les championnats? Je pense que oui, tout à fait content par rapport au travail qui a été mis en place ces dernières semaines, la préparation, sur un point de vue technique et tactique. Donc effectivement, il y a eu des choses à travailler, il y a eu des améliorations, aussi bien sur l'offensive, défensive, offensive. Il a eu l'occasion d'aller au championnat de France encore l'année dernière, sauf que par blessure, il n'a pas pu y assister. Voilà. Voilà, très bien ça, Jawed. Bonjour, je m'appelle Touré Ali, boxeur du RSOA Saint-Ouen. Mon frère c'est Eric Tormos. Au combat, il m'a dit de bien travailler son bras avant et travailler sur les décalages. Finalement, ça a marché et j'ai gagné au point. Ah, Zakaria, belle victoire. Hein, tu viens du centre du ring là, pas trop essoufflé, ça va? Alors, Arik Zakaria, 32 ans, licencié en G-Boxing Club. Voilà, ce soir, je remercie le coach d'avoir travaillé avec nous même pendant les fêtes. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté, on est resté toujours en activité, etc. Et là, on a vu la fraîcheur aujourd'hui, ce qui a apporté ses fruits, comme je veux dire. Donc, merci beaucoup au coach. Pas un combat facile, il a fallu se donner les moyens. Les moyens, ça a été quoi? Ça a été le physique. Je savais que ça se jouait sur le physique. Aujourd'hui, je trouve que les pré-nationaux arrivent toujours un petit peu tôt. Et puis, voilà, on suspend les fêtes. Donc, je pense que tous les boxeurs qu'il y a ici, j'ai vraiment... pour moi, c'est extraordinaire de voir la fraîcheur qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils se sont privés pendant les fêtes. J'aimerais bien que l'année prochaine, les pré-nationaux ont lieu le 15 janvier. Ça permettrait aux boxeurs de souffler un petit peu. Là, en l'occurrence, entre les championnats régionaux, les tournois, que ce soit chez toi ou ici, voilà, il n'y a pas eu de repos total. Donc voilà, je trouve que ça s'est joué sur la fraîcheur. Je trouve que Zakaria, il a fait une bonne préparation physique. Après, techniquement, l'autre en face, ils se valaient les deux, mais il a gagné au mental. Donc le comité régional tient à remercier le conseil régional, l'ADR, toutes les instances qui nous aident régulièrement pour toutes nos organisations. Voilà. Et merci aussi Boxing Mag qui là nous fait vraiment une très grosse publicité pour la boxe en Pays de la Loire et la boxe en général. Merci beaucoup.